Bonjour chers amis, je ne sais pas si vous êtes d'accord pour que je continue à vous envoyer chaque jour un petit commentaire du même style que ce que nous avons fait depuis le début du confinement, mais personnellement je pense, en tout cas moi j'y trouve beaucoup de joie et beaucoup de bonheur de pouvoir ainsi vous parler et partager avec vous sur ce mystère, à la fois celui du carême comme préparation à Pâques, et c'est pour ça que je pense que ça peut être très bon pour nous tous de continuer à travers la méditation du mystère pascal lui-même. Quand on a proclamé que Christ est ressuscité, on n'est pas arrivé au bout de nos peines, et le mystère par lequel la résurrection du Christ va se diffuser dans le monde entier, ce qui correspond d'ailleurs exactement aux directives de notre pape François, n'est-ce pas? C'est-à-dire que une dimension missionnaire de la foi, n'est-ce pas, qui n'est pas la seule d'ailleurs, mais qui est importante. Et donc, on peut continuer parce que la Pâque elle-même, parce qu'elle est la source de tout le salut de l'humanité, doit se diffuser. Et la liturgie, d'ailleurs, avec une certaine subtilité, nous explique comment elle doit se diffuser. Et c'est pour ça que cette semaine, on va commenter plutôt les épîtres enfin, la première lecture, plus exactement, c'est-à-dire les actes des apôtres. Et pourquoi c'est les actes des apôtres qui surgissent immédiatement dans le cycle des lectures, sitôt après Pâques? En fait, vous le savez sans doute, la compréhension que Luc a, l'évangéliste Luc a du mystère du salut, n'est-ce pas? C'est le seul qui a osé faire d'abord un évangile comme les deux autres synoptiques, Pierre, Matthieu et Marc, et d'autre part l'évangile de Jean, mais qui a jugé absolument indispensable de montrer comment la bonne nouvelle de l'évangile allait se diffuser dans le monde entier. Pour lui, évangile doit s'entendre aux deux sens. D'une part, évangile, bonne nouvelle, contenu de la bonne nouvelle, mais évangile, bonne nouvelle, méthode d'évangélisation. Ce n'est pas qu'il faille privilégier tout le temps la méthode sur le contenu, je ne suis pas du tout de cet avis-là, mais c'est vrai que pour Luc, la méditation sur le sens même de l'évangile comme une parole qui a la force de se diffuser elle-même à travers les messagers, les envoyés, les apôtres et tous ceux qui collaborent avec lui, c'est ça. Or, évidemment, pour Luc, la première manière dont s'est diffusé l'évangile, pour lui c'est l'évidence, enfin il nous a même habitués à ces catégories-là dans lesquelles nous sommes rentrés, c'est que quand Jésus quitte les disciples, enfin la dernière apparition de Jésus ressuscité sur le mont des Oliviers, l'ascension, n'est-ce pas? L'ascension étant la dernière apparition du Christ ressuscité, mais c'est une apparition. Hein? Eh bien, après cela, évidemment, qu'est-ce que font les disciples? Ils n'ont plus du tout le courage de répondre à l'envoi que le Seigneur leur dit, d'être des envoyés, d'être les missionnaires. Et il va falloir, pourtant il les a avertis, mais il va falloir qu'il envoie la force d'en haut, et du coup, ils vivent dans le confinement. Vous voyez, c'est quand même, on n'en sort pas du confinement, mais c'est quand même assez intéressant. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est que la scène que nous méditons aujourd'hui, acte chapitre 2, c'est la sortie du confinement. Alors, évidemment, n'essayez pas de l'appliquer directement à votre propre existence. Ne sortez pas du confinement, restez encore comme les apôtres dans le Cénacle, allez-y doucement, mais c'est quand même bien la règle. C'est-à-dire qu'il faut à un moment donné sortir du confinement, et j'allais dire dans l'Évangile, qui n'a absolument aucune idée de ce qu'est le coronavirus, n'est-ce pas? Eh bien, dans l'Évangile, la sortie du confinement, c'est le souffle de l'Esprit. Alors, on le fait généralement 50 jours après, au moment de la fête de la Pentecôte, parce qu'il semble que c'était un événement assez majeur. Mais au moment même où ils sortent du confinement, d'ailleurs on les prend pour ivres, n'est-ce pas? On pense qu'ils ont un peu pété un plomb. Et donc les apôtres, Pierre en tête, et donc là c'est tout à fait symbolique de la part de Luc,
Pierre, en tête, va annoncer le salut. Or, à qui l'annonce-t-il? Et c'est ça qui est extraordinaire. Il l'annonce non pas au monde entier exactement, mais il l'annonce d'abord aux Juifs du monde entier. C'est-à-dire que le premier, quand si vous allez voir le verset de Acte 2, n'est-ce pas, le tout début du discours de Pierre, qui est donc ce Acte 2 à 14, Pierre sort du cénacle avec les disciples et il commence à prêcher à tous ceux qui sont rassemblés là. Pourquoi? Parce que pour la Pentecôte, la fête du don de la loi, la Simchat Torah, la joie de la Torah, eh bien les Juifs sont là à Jérusalem, c'est un des 3 grands pèlerinages de l'année et il a l'audace, il n'y a plus de crainte, il n'y a plus de contamination, il va y avoir une nouvelle contamination et cette nouvelle contamination, ça va être l'annonce de la bonne nouvelle du salut. Alors, pourquoi j'ai choisi le tableau de Chagall? Parce que précisément, c'est le fait, et là, j'allais dire, Chagall est parfaitement conforme, si je puis dire, au message évangélique. Ici, nous avons une scène, vous voyez, c'est le peuple juif qui est au désert. Et au milieu de ce peuple juif, bras écartés, bras accueillants, il y a le Christ crucifié, qui est dans une sorte d'auréole presque grise-noire, mais ça n'empêche que c'est le Christ qui est annoncé aux chrétiens, n'est-ce pas, aux juifs, n'est-ce pas, et c'est-à-dire à des disciples potentiels. Et alors c'est magnifique parce que nous avons donc dans le coin en bas à droite, nous avons Moïse qui tient déjà les tables de la loi, puis au milieu nous avons sans doute je ne sais pas qui sont les deux. Je pensais que c'était Aaron et Myriam, la sœur de Moïse, mais je ne suis pas sûr. Enfin, peut-être vous pourrez vérifier ça. Et puis surtout, il y a ce petit village en feu qui est sans doute le souvenir rémanent chez Chagall des pogroms qu'il y avait à cette époque-là, tout début des années 1900 contre les Juifs. Mais c'est tout le peuple qui est là, rassemblé et qui est rassemblé par le Christ. Alors évidemment, ça veut dire une chose certaine, en tout cas qui est tout à fait dans la ligne même du tout début du christianisme, c'est à vous d'abord qu'a été annoncée la promesse. Et c'est à vous d'abord qu'on doit vous l'annoncer. Et donc, ici, vous voyez, notre regard sur Pâques doit être d'une rigueur et d'une fidélité absolue, n'est-ce pas? Saint Paul l'a dit tout le temps dans toutes ses épîtres, à Israël d'abord, aux païens ensuite. Et c'est ça que disent les actes, c'est ça que dit Saint Paul, et c'est ça que nous devons croire, c'est que nous sommes une église blessée, handicapée, parce que nous sommes privés de l'Israël entier, n'est-ce pas? Parce que non pas que nous voulions le convertir par la force, je veux dire, tout ce qu'on a fait là-dessus, c'est pas la peine de le citer comme exemple, mais c'est quand même bien l'idée que le projet de Dieu rassemblé en un seul peuple, non seulement le peuple, mais les enfants de Dieu dispersés, c'est-à-dire les autres qui sont non juifs. Et donc ici nous voyons dès le lendemain de Pâques les exigences fondamentales de la mission et de l'envoi. Nous sommes envoyés à la rencontre d'Israël. N'essayez pas d'aller faire du prosélytisme dans les synagogues, c'est pas la peine, ça va pas marcher. Mais nous sommes quand même dans le plus intime de nous-mêmes. Nous sommes porteurs d'un évangile et qui n'est pas l'évangile de l'Église en exclusivité. Voilà. En réalité, l'évangile est l'évangile du Christ sauvant Israël et les païens. Alors c'est pour ça que je vous invite à lire ça et puis surtout de lire le début de ce discours de Pierre qui explique qu'effectivement que ils sont pas ivres, on vous parle, à la limite on ne sait pas trop comment ça va s'arranger, ils ne savent rien apparemment les disciples, ils y vont comme ça, mais en réalité ils savent qu'ils doivent annoncer désormais à tout le peuple la bonne nouvelle du salut de Dieu. Et c'est je crois ce que nous pouvons faire et comme vous le voyez, nous sommes obligés de rester dans le confinement, mais rien n'empêche que nous essayons de trouver au mieux
Dieu, notre manière d'annoncer le Christ ressuscité et de suivre là-dessus l'exemple des apôtres et de Pierre annonçant cela au peuple juif.